L'asthme, tout le monde connaît ce mot, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qui se cache derrière? Allez, aujourd'hui, on va creuser un peu tout ça ensemble. L'idée, c'est de laisser de côté les idées reçues pour vraiment comprendre de quoi on parle. Juste avant de plonger dans le vif du sujet, un petit test. Imaginez, essayez de respirer là maintenant, mais uniquement à travers une paille. On sent cette difficulté, cette espèce de lutte pour chaque bouffée d'air. Eh bien voilà, c'est une image assez frappante de ce que peut être une crise d'asthme. Bon, alors l'asthme, qu'est-ce que c'est concrètement? La toute première chose à bien intégrer, c'est que l'asthme, ce n'est pas juste une série de crises qui apparaissent comme par magie, pas du tout. C'est avant tout une maladie de fond. Et dans cette idée de maladie de fond, il y a deux mots qui sont absolument essentiels, chronique et inflammatoire. Chronique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là tout le temps, en permanence, même quand on se sent super bien. Et inflammatoire, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est le point de départ de tout. Pour se faire une image, c'est simple. Pensez à des autoroutes pour l'air dans nos poumons. Chez quelqu'un qui n'a pas d'asthme, ces autoroutes sont nickel, bien larges, le trafic est fluide. Maintenant, chez une personne asthmatique, la paroi de ces autoroutes est, disons, constamment irritée, un peu gonflée. C'est ça, cette fameuse inflammation chronique. Et la conséquence directe, c'est que ces bronches s'emballent pour un rien. Elles s'emballent pour un rien. Ok, donc on a ce terrain, cette inflammation qui est toujours là, en sourdine. Mais alors, que se passe-t-il quand tout dérape? Eh bien, c'est là qu'on entre dans la crise d'asthme. C'est le moment où la maladie se manifeste brutalement. Et oui, il faut le dire, ça peut être franchement angoissant. Alors, pendant une crise, il y a un cocktail explosif, un vrai trio infernal qui se met en place. Primo, l'inflammation de base s'aggrave, la paroi des bronches gonfle encore plus. Deuxièmement, les petits muscles autour des bronches se serrent, mais alors se serrent violemment. C'est ce qu'on appelle le bronchospasme. Et tertio, pour couronner le tout, le corps produit un excès de mucus qui vient encore plus tout boucher. Ce combo des trois, ça rétrécit tellement le passage de l'air que ça provoque cette sensation d'étouffement. Et concrètement, on la reconnaît comment, cette crise? Il y a des signes assez classiques qui ne trompent pas. D'abord, ce petit sifflement qu'on peut entendre quand la personne expire. Il y a aussi souvent une toux sèche, persistante, qui peut être pire la nuit. Et puis, cette fameuse sensation de poids, d'étau sur la poitrine. Et bien sûr, l'essoufflement, le manque d'air. Mais attention, là, il faut être très clair. Il y a des signes qui doivent déclencher une alerte rouge immédiate, vraiment. Si la personne peine à terminer ses phrases, si on voit ses lèvres ou son visage bleuir, si son inhalateur de secours ne fait absolument aucun effet, ou si elle se met à transpirer à grosses gouttes, là, on ne réfléchit pas. C'est un appel aux urgences sans la moindre hésitation. Chaque seconde est cruciale. D'accord. Gérer l'urgence, c'est une chose, c'est vital. Mais le véritable objectif, la vraie philosophie derrière la prise en charge de l'asthme aujourd'hui, c'est de ne même pas avoir à gérer l'urgence. La clé du jeu, c'est la prévention. Et pour ça, on a deux grandes familles de traitements qui n'ont pas du tout le même rôle. Pour bien comprendre, on va garder l'image de l'incendie. Le traitement de crise, ce sont les pompiers. Le feu est là, ils débarquent, ils éteignent les flammes. C'est rapide, c'est super efficace sur le moment, mais ça n'empêche pas le prochain incendie. Le traitement de fond, par contre, c'est complètement différent. C'est comme si on ignifugeait tout le bâtiment. On agit en amont, tous les jours, pour que le feu ne puisse même pas prendre. On voit bien la différence, n'est-ce pas? Alors, quels sont les outils pour ces deux missions? Pour les pompiers, on a les bronchodilatateurs. Le plus connu, c'est la ventoline. Leur mission, c'est une action coup de poing, détendre immédiatement les muscles des bronches. Et pour l'inifugation, l'outil principal, ce sont les corticoïdes inhalés. Là, on est sur une autre logique. Ce sont des anti-inflammatoires qui, jour après jour, vont calmer cette irritation chronique et rendre les bronches beaucoup moins sensibles. Et ça nous amène au point peut-être le plus important de tous. Et c'est un point vraiment optimiste. Aujourd'hui, l'objectif a changé. Il n'est plus question de faire avec son asthme, de le supporter. Non. Le but, c'est de le contrôler, totalement. C'est un vrai changement de paradigme, en fait. Le but du jeu n'est plus de savoir comment survivre aux crises. Le but, c'est qu'il n'y en ait plus. Jamais. On veut les empêcher d'arriver, tout simplement. Mais alors ça veut dire quoi concrètement un asthme contrôlé? C'est une bonne question. Eh bien, ce n'est pas flou du tout. Il y a des critères très précis, définis par les experts. On considère que l'asthme est bien contrôlé si, sur le dernier mois, la personne n'a eu, grosso modo, aucun symptôme le jour, aucun réveil la nuit à cause de l'asthme, aucune limite dans ses activités tous les jours et quasiment jamais besoin de son inhalateur de secours. Donc, si on devait résumer le message principal, ce serait celui-là. L'objectif, ce n'est pas juste d'éviter l'hôpital. C'est bien plus que ça. C'est de pouvoir faire un footing, de rire à 100 pliés en deux, de dormir profondément. En un mot, c'est de vivre sa vie à fond.
sans que l'asthme ne soit jamais un obstacle. Et on va finir là-dessus avec une dernière réflexion. Peut-être que trop de personnes se sont habituées à de petits symptômes au quotidien, une petite toux par-ci, un léger essoufflement par-là, en se disant que c'est normal avec l'asthme. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que non, ce n'est pas une fatalité. Le contrôle total, c'est un but atteignable pour la grande majorité. Alors la question qu'on peut se poser, c'est et si on redéfinissait ce que ça veut dire bien vivre avec son asthme?